Louisiana, appelle Fali et Pouf, du Cap la merveille, des kings, toujours actifs. Voilà, merci à toi, Kadi Koulab. Alors, tel qu'annoncé, nous recevons pour vous M. Brandon Maloula. Kiloula. Voilà. Bienvenue, M. Brandon. Merci, Monsieur David. Vous allez bien? Jean-David, je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Mais pourquoi donc, vous parlez à voix basse comme ça? Non, non, bref, je peux améliorer ma voix. Non, non, ça va, ça va. Alors, vous êtes là, vous avez des béquilles. Exactement. Oui, vous avez des béquilles. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je tiens à me présenter. Je suis Kiloula Brandon. Je suis congolais. Des pères et des mères. Je suis congolais de Brazzaville. Ah, ok. Résident à Brazzaville. Et je viens me présenter sur ces plateaux en tant que justiciable. Justiciable. Parce que j'ai été le 10 juin, je crois, 2023, me retrouvant sur le territoire économique congolais, à Kinshasa précisément, j'ai été victime d'un accident de circulation routière sur la voie Ndjela Maï. Je ne sais pas comment... Ndjela Maï, oui. Exactement. Donc, vous venez d'où? Parti où? Je venais de magasin, j'ai rentré à la maison. Et vous restez à magasin? Oui, je reste à magasin et quand j'arrive passer les séjours à Kin. Donc, c'était à quelle heure? C'était vers 22 h. C'était vers 22 h en rentrant à la maison que j'étais à bord d'une moto et il y a eu un véhicule de type personnel qui m'a percuté. Bon, qui a percuté la moto, laissant 3 victimes. Tu étais sur la moto? Parmi les victimes, j'en faisais partie et le véhicule a pris la fuite. Pendant ce temps, immédiatement, j'ai perdu connaissance et je me suis retrouvé dans un état comateux où, cheminé à l'hôpital par l'aide des motocyclistes qui étaient sur place, j'ai pu reprendre conscience au bout de 8 jours, au plus. Alors, une fois réveillé, je me retrouve à l'hôpital avec une fracture, une double fracture du fémur gauche. Et il était question de comme opère et tout. Donc, j'ai la dame, le véhicule ayant été saisi, puisque le véhicule qui a commis les dommages s'est retrouvé abandonné sur la voie. Alors, le commissaire de la police judiciaire de Ngalima a saisi le véhicule. Ayant saisi le véhicule, a pu identifier grâce à la plaque d'immatriculation la propriétaire du véhicule. C'était une dame qui s'appelle Madame Dodo Soulubika Acha. Donc, en ce moment, j'étais dans l'incapacité de répondre à quoi que ce soit parce que j'étais très malade. C'est elle qui conduisait ou bien on ne saura jamais puisque la personne qui a commis les dégâts a d'abord pris la fuite, a abandonné le véhicule après avoir emporté avec lui tous les documents du véhicule, donc on ne saura jamais. Alors, une fois avoir reçu l'adresse de la dame, les autorités de la police judiciaire se sont rapprochées, de la police routière, se sont rapprochées du domicile de la dame pour lui faire comprendre les faits qui sont présentés en vue, face à son véhicule. Et la dame déclare que le véhicule lui appartenait, mais ce n'était pas elle qui était à bord de ce véhicule pendant cet accident. Et elle déclare que c'était son fils, qui était mineur, qui s'est retrouvé dans un volant, m'ayant percuté. Me rendant compte de tout ça, je me dis que c'est étant mineur, déjà que légalement, il n'a pas d'autorisation de se retrouver sur un volant. Les gens crient haut et fort que c'est un accident. Moi, je me rends compte que ce n'est pas un accident du tout, c'est du sabotage. Alors, la dame, déjà, sachant que
elle est tenue civilement responsable, puisque c'était son fils qui était mineur, qui ne peut pas être poursuivi, et aussi le véhicule lui appartenait. Alors, elle a reconnu sa responsabilité civile, elle l'a engagée même d'ailleurs, où elle était d'accord pour me prendre en charge. Donc, il était question comme au père, elle a fait face aux frais, et il était question qu'elle rembourse les frais déjà engagés. Alors, nous avions eu à signer un protocole d'accord, qui est bien là, avec la dame, puisqu'elle avait placé en avant son avocat. Donc, on a signé un protocole d'accord qui stipulait qu'il devrait rembourser les frais engagés. En contrepartie, ils récupéraient leur véhicule qui s'est retrouvé saisi entre les mains de la police routière et de poursuivre mes soins jusqu'à mon rétablissement à l'ordre total, comme le veut la responsabilité civile qui a été engagée. Alors, j'ai été opéré et les médecins m'ont libéré. Et je tiens à signaler que chez moi, dans mon pays, j'étais employé. Donc, il était question que la clinique et que l'hôpital de la garde républicaine Kanchachi m'octroie un certificat d'arrêt maladie. Donc, vu le constat du médecin, les médecins ont dû me mettre sur arrêt maladie de 6 mois. Et au bout de 6 mois, vers la fin, il était question de faire des radiocontrôles pour voir l'évolution parce qu'il s'agissait d'une réduction de la fracture, cette intervention chirurgicale. Alors, le médecin constate des complications et décide de refaire l'intervention chirurgicale. Et on informe la dame, et la dame, ayant été au courant de ces informations, elle a décidé d'abandonner et sinon de fuir ses responsabilités. La dame. Exactement. Et c'est en ce moment que je me dis, j'étais en position de faiblesse parce que elle avait un avocat et moi, je n'avais pas d'avocat. Alors, je me suis dit, je vais consulter un avocat et je mets un avocat en avant. Et j'ai consulté un avocat, je l'ai mis en avant et il a demandé à discuter avec son avocat, entrer en contact avec son avocat. Question de trouver un compromis entre confrères. Ils ont discuté et l'avocat de la partie adverse lui promet de revenir vers lui après avoir consulté sa cliente, bien sûr. Et quelque temps après, il lui revient pour dire que sa cliente, elle est catégorique, qu'elle ne fera plus rien puisque ce qu'elle avait fait, c'était déjà suffisant. Alors mon avocat saisit le parquet près la cour, le parquet de Ngaliema, le tripé de Ngaliema, et dépose une plainte. Et en ce moment, il était question que je me refasse opérer pour une seconde fois. Alors, je me rappelle encore qu'après être sorti du bloc opératoire, 2 jours après, je pense, j'ai reçu la visite d'un inspecteur de police judiciaire qui est venu m'auditionner à mon lit d'hôpital. Et plein de compassion et de désolation, avec beaucoup de compassion et beaucoup de désolation. Alors, les médecins, en tout cas, ont fait leur part. Maintenant, lui, il est venu faire quoi, de l'inspecteur de police judiciaire? Il est venu m'auditionner. Pour dire quoi? Pour m'écouter. Parce que j'ai déposé une plainte en tant que victime. Où une dame, le véhicule d'une dame... Est-ce que la dame, elle est dans des sillages politiques? Oui, je pense. Parce que semblerait-il qu'elle serait députée honoraire lors du premier mandat du président Félix. Et au moment où elle était en train d'abandonner, de fuir ses responsabilités, elle était en train de préparer, elle était en train de battre campagne pour son renouvellement, pour le renouvellement de son mandat, alors qu'elle a décidé de m'abandonner à mon propre sort, étant donné que son véhicule et son fils, mineurs,
m'ont percuté, m'ont mis en difficulté. Alors, j'étais choqué, j'étais sidéré, j'étais estomaqué. Il était question que je fasse face à cette situation moi-même parce que je me disais que c'est ma santé, ça passe avant tout. Alors, j'avais toutes mes pièces, j'ai cherché un moyen d'envoyer ma carte bancaire au pays pour qu'on retire de l'argent pour faire face aux frais médicaux et tout ce qui va avec. Donc, c'est ce qui s'est passé avec la famille. On s'est organisé, on a repris en charge mes soins. Et pendant ce temps, cette plainte au niveau du parquet Ngalima avait déjà été engagée. Mais à un moment donné, je me rendais compte que rien ne bougeait. Puisque c'était à cette période vraiment qu'il y avait vraiment plus de gouvernement. Donc c'était compliqué. Donc 5 mois passés, je vais voir mon médecin. Je vais voir mon médecin et mon médecin me demande de faire une radio contrôle. Puisqu'il avait renouvelé mon arrêt maladie sur 6 mois encore de plus. Alors, avec mon employeur, je ne sais pas comment se présente le Code du travail congolais ici à Kinshasa, mais de l'autre côté, s'agissant d'un arrêt maladie, la durée maximum est de 6 mois. Passé ce délai, si l'employé ne se rétablit pas, alors l'employeur a tous les prérogatives nécessaires pour procéder à une rupture de contrat conventionnel. Et maintenant, c'est déjà dépassé les 6 mois? C'était déjà passé. J'ai discuté avec mon employeur qui a cherché à entrer en contact avec moi. Je lui ai présenté la situation. Je lui ai dit, en tout cas, cette intervention chirurgicale a été un échec. Il serait question de refaire. Donc, le médecin a déjà pris l'initiative de renouveler mon arrêt. Il dit, écoute, déjà d'ailleurs, je vais révéler que j'occupais le poste d'assistant ressources humaines, classé en catégorie d'agent de maîtrise, avec un contrat à durée indéterminée. Donc, je connaissais déjà la chanson, je connaissais déjà qu'est-ce qui devrait se passer, mais mon employeur me dit, je tiens bien à te faire une faveur, parce que j'ai travaillé avec toi pendant un bon moment, tu es un agent très motivé, tu es un agent très compétent, tu fais tes preuves en tout cas, j'aimerais te donner encore une chance. Alors pour cette fois, on ne part plus dans la cadence d'un arrêt maladie, puisque sur arrêt maladie, tu percevais au moins la base et les primes étaient soustraites. Donc il m'a dit pour cette fois, il serait question que tu fasses une demande de congé sans solde. J'ai dit bon d'accord, j'ai pas l'intention de fuir, j'ai pas l'intention de quitter la boîte. C'est juste que j'ai des problèmes de santé. Bon, si c'est le prix à payer, je ferai la demande. J'ai fait la demande de congé sans solde. J'ai expliqué ma situation. J'ai joint le renouvellement d'arrêt maladie du médecin, du chirurgien orthopédiste au niveau de l'hôpital de la garde républicaine, camp colonel Tchatch, je crois. Donc, j'ai envoyé ma demande de congé sans solde qui a été accordée. Alors, j'avais encore 6 mois de plus pour me rétablir et reprendre mon service. Voilà. Alors, je pense que c'est vraiment touchant, très touchant, votre témoignage. Donc, pour le moment, vous attendez que justice soit faite, c'est ça? Tout justement. Que la dame... Puisque actuellement, il y avait la magistrate près le tripet de Ngalima qui s'était saisie du dossier. Et elle m'avait invité, elle m'a encore réauditionné. Et puis,
elle a quand même fait des démarches nécessaires pour que la dame se présente devant la justice. Alors, elle a procédé à la première convocation qui est passée sans suite, puisque la dame, ayant reçu la convocation, a décidé d'ignorer la convocation. Alors, il était question de faire une deuxième convocation. Elle a encore décidé de décliner la convocation. Et alors, pour cette fois, elle envoie son avocat. Alors, son avocat se présentant près le trépé de Ngaliema, la magistrate lui dit « Monsieur, vous êtes son avocat, vous êtes censé l'assister, mais pas la représenter. » Alors, la magistrate le congédia. La magistrate entra en contact avec mon avocat et elle demanda à ce que... Elle demande pour cette fois qu'on établisse un mandat d'amener. Question d'aller saisir la dame pour l'amener entre les mains de la justice. Alors, on a fait face aux frais nécessaires pour émettre un mandat d'amener. Et le mandat d'amener étant émis, mis à disposition des APJ, des agents de police judiciaire, j'ai constaté que rien ne bougeait. Je me suis présenté auprès de la magistrate pour lui signaler quand même que ça faisait déjà plus d'un mois que le mandat avait été émis, mais rien ne bouge. Alors la magistrate me met même en contact avec le responsable des APJ de Ngaliema, qui m'a expliqué des contraintes, que la dame aurait des gardes chez elle et que c'était un peu difficile d'aller la saisir. C'était très compliqué en tout cas. Elle était en train d'user de sa position, de son influence, pour fuir la loi. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment très, très touchant. Je pense que votre passage ici pourra faire quelque chose pour que justice soit faite. Votre dernier mot par rapport à ça? Mon dernier mot, c'est que je fais appel au ministre de la Justice, étant l'instructeur des parquets et le plus haut responsable des parquets. J'ai fait appel à lui de voir mon cas, puisque je voudrais bien que la justice congolaise m'établisse dans mes droits. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ces témoignages, M. Brandon Kilula. Exactement. Voilà, merci. La dernière livraison d'informations avec Damaris Kayembe. Dernière livraison de l'actualité, mesdames et messieurs, c'est tout de suite. Ce jeudi, au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale, le chef de l'État a présidé la cérémonie officielle de lancement de travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État. Dans son allocution, le président de la République a notamment recommandé que cette nouvelle politique salariale qui serait mise en place garantisse une rémunération juste, fondée sur les efforts fournis, les qualifications détenues et les responsabilités assumées sans favoritisme entre institutions. Le chef de l'État a également appelé à la production d'une grille salariale unique, lisible et accessible à tous, prenant en compte les grades, l'ancienneté et appliquée de manière uniforme. Le président togolais Faure Gnassingbé s'est entretenu jeudi à Lomé avec Hong Xiang, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la gestion de Grand Lac dans le cadre de sa mission de médiation entre la RDC, le Rwanda et le mouvement M23, a annoncé la présidence togolaise. La rencontre a porté sur les enjeux de paix et de sécurité en Afrique, en particulier les efforts de médiation engagés par le chef de l'État togolais dans la région de Grand Lac. Le ministre à la communication et médias Patrick Mouyaya a salué jeudi au cours d'un briefing co-animé avec son collègue de l'aménagement du territoire Guy Luandomboyo une avancée vers la paix après la publication la veille à Doha de la déclaration conjointe entre les délégués du gouvernement de la RDC et les représentants de l'AFC M23. Nous ne pouvons pas faire de paix sans compromis, a expliqué le porte-parole du gouvernement.
Le président de la République a instruit le ministre de l'Urbanisme et de la Construction de 1000 logements sociaux vers l'aéroport de Ntili. Une réponse à cette crise humanitaire après ce qui s'est notamment passé sur la route de Matadi, a dit Guy Luando, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, lors du même briefing de presse jeudi sur les mesures de prévention et de gestion des catastrophes naturelles à Kinshasa et en RDC. Les pompes sont à sec, les stations-service sont fermées, le prix du carburant est désormais fixé par le revendeur Kadhafi, situation consécutive à la rareté observée depuis 3 jours dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Le prix connaît une majoration de 100%, voire plus, impactant négativement le transport en commun encore assuré par les taxis-motos dans ce coin du pays. Tous ces grands titres vous seront développés dans notre édition de 13h avec Christian Kalonji à la présentation. Entre-temps, Jean-David Kilolo poursuit avec la tranche matinale. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.